Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le temps. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la notion du temps relative à la pensée des Grecs, les trois temps chez les Grecs. Est-ce que vous sentez parfois dans vos vies qu'il y a des moments où c'est pile le bon moment? Est-ce que vous sentez parfois dans vos vies que l'heure, mais l'heure, c'est pas vraiment l'heure? Est-ce que vous sentez dans vos vies que parfois vous êtes reliés à plus grand que vous? Eh bien ça, dans la Grèce antique, les Grecs y avaient pensé. Alors, je vais vous présenter ces trois temps. Nous avons d'abord Chronos, ensuite Kairos et ensuite Aion. Ils ont été matérialisés sous forme de dieux parce que c'est plus facile d'y faire référence. Et moi, je vais vous en parler dans la vibration dans laquelle on peut les retrouver dans nos vies. Alors, Chronos, c'est le temps de la montre, c'est le temps linéaire, c'est le temps, c'est de l'argent, c'est le temps auquel répond le rythme du monde d'aujourd'hui. Vous avez rendez-vous à 9h30 et puis ensuite à midi moins le quart, vous allez déjeuner à 13h, vous revenez du boulot à 15h. Voilà, donc le rythme de vos journées est calé sur ce temps qui a été finalement mis en place par l'être humain, qui est régulé par des montres, par des mécanismes et qui correspond à la fois une notion de temps, mais aussi d'argent. Et là, qui régule du coup toutes nos croyances et tout notre fonctionnement. Remarquez que l'oiseau, lui, n'a rien à voir avec Chronos. Donc Chronos est un temps qui nous organise, qui nous cale, qui nous permet de nous caler les uns sur les autres également, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Voilà, donc là, on a un premier temps, celui dont vous vous servez tous les jours dans votre agenda pour organiser, structurer vos vies et mettre une ligne directrice à l'organisation de votre quotidien, de votre vie en général. Ensuite, nous avons Kairos. Kairos, c'est une bascule. Kairos est une bascule de conscience, c'est ce petit instant que l'on connaît tous, c'est un temps qui est intime, c'est un temps qui est personnel et c'est un temps qui est fugace. C'est l'éclat de l'instant, c'est une pépite d'or dans le quotidien que nous connaissons tous, qui est le bon moment. Juste avant, ce n'était pas encore le moment. Juste après, c'est déjà un petit peu obsolète. Kairos, c'est ce petit moment où vous vous réveillez la nuit, vous avez une idée, paf. Si vous la prenez et que vous la notez, vous l'avez gardée. Si vous attendez 10 minutes, elle s'est échappée. Kairos, c'est ce moment dans la vie où c'est le moment de bouger. Vous sentez que là, c'est le moment d'aller à droite parce que… Et quand vous y allez, qu'est-ce qui se passe? Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Kairos, c'est le bon moment, la bonne chose, la bonne rencontre. C'est une sorte d'ouverture dans l'espace du temps où tous les possibles s'offrent à vous. Et il est important d'arriver à sentir de temps en temps et à organiser la présence et l'opportunité de vivre Kairos dans Chronos pour pouvoir ouvrir les opportunités qu'offre la vie. Parce que le temps naturel, le temps organique de la vie, n'est pas prévu avec une montre pour vous dire qu'à 9h15, c'est l'heure d'aller faire ceci ou d'aller faire cela. Non, il est possible de se connecter à Kairos pour sentir l'impulsion. Et ça, c'est le temps du jardinier également. Le temps du jardinier qui sent que ça va être le moment maintenant de faire ça dans mon jardin, maintenant, juste parce que je le sens. Et ensuite, nous avons un troisième temps qui est le temps Aion, le temps des dieux, le temps des cycles, le temps qui nous dépasse et qui nous relie, le temps des pleines lunes, des lunes noires, le temps du cycle des planètes, le temps de l'évolution de la conscience sur la Terre, le temps beaucoup plus large. Et nous sommes tous et toutes reliés à ce temps également. Comment est-ce que c'est possible de sentir comment on est traversé par ce temps? Pour les femmes, nous sommes reliés à ce temps par le temps de nos cycles qui se répètent sans cesse dans nos vies, dans nos corps. Et donc, c'est facile de sentir que là, il y a quelque chose de plus grand qui nous régit. Mais il y a aussi les saisons qui nous régissent. Il suffit de regarder dehors, de regarder comment le cycle de la vie se répète incessamment et nous offre chaque année de nouvelles surprises avec des teintes différentes, mais toujours avec un cycle qui se répète. Est-ce que c'est possible dans nos vies de constater ces répétitions-là, de regarder les cycles sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un an,
sur 7 ans, sur 9 ans, sur 10 ans, juste observer le cycle de Saturne sur 27, 28 ans, les grands cycles de nos vies qui régissent les planètes, l'univers, le cycle général de l'humanité, de l'évolution de la planète et du cosmos. On peut observer aussi qu'il y a des sages qui ont synthétisé cette pensée il y a fort longtemps sur des cycles beaucoup plus longs. On a les yugas du yoga où il y a 27 000 ans qui sont ressassés. Voilà, on a des très grands cycles avec toutes les planètes qui nous entourent, qui régissent notre existence et auxquels nous répondons dans nos structures d'êtres humains incarnés. Voilà, alors cette idée de mettre de la conscience sur cette notion du temps, ça va être de vous inviter, de nous inviter tous à être alerte à ces différents temps qui régissent nos vies et pas seulement à ce temps de la matière, à ce temps linéaire, à ce temps carré et cubique, pas seulement non plus à ce temps de l'instant, mais pourtant qui est très important pour pouvoir avancer dans nos vies en relation vraiment avec nos êtres, mais aussi à ce temps des grands cycles qui va expliquer les choses qui se passent, c'est-à-dire éviter de tout prendre personnellement et observer les choses depuis une petite lorgnette de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais de regarder aussi l'évolution de l'humanité, l'évolution de ce qui se passe sur la planète aujourd'hui via le regard de Aion, le temps des grands cycles, permet d'observer à quel point finalement il y a des grands mouvements dans les températures à la surface de la planète, dans les déplacements humains, animaux, énergétiques, dans les développements de civilisation, de conscience, dans l'amenuisement et la mort de ces civilisations, et comment finalement tout ça est un grand orchestre duquel nous sommes des petits joueurs, des petits flûtistes, des petits joueurs de tambour ou de harpe, et que finalement le fait de prendre ce recul et de regarder ces cycles-là du regard de Aion nous permet aussi de nous inscrire dans un grand flux, de dédramatiser complètement ce qui se passe et d'observer que voilà, il y a une grande régie qui se passe bien au-delà de nous et que si on s'éloigne un tout petit peu du regard très proche de qu'est-ce qui se passe autour de moi, de qu'est-ce que me racontent les médias et que je fais un petit pas pour regarder la Terre vue du ciel et je m'en vais un tout petit peu plus haut encore pour regarder le cycle, le grand cycle des mouvements des planètes du système solaire, par exemple. Là, je vois qu'il y a un cycle qui tourne et que finalement, ce qui se passe sur la Terre, c'est tout petit et ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est tout petit. C'est essentiel aussi, mais ça fait partie d'un grand cycle. Et si je m'éloigne, et si je m'éloigne, et si je m'éloigne, c'est possible de voir les choses avec plus de regard, plus de sagesse et une autre façon de s'investir dans le temps Aion, dans le temps Kéros. C'est le temps maintenant pour moi d'agir. Je suis prêt, je suis mûr. C'est maintenant que je dois faire. Hier, c'était trop tôt. Demain, ce sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le moment. J'ai la parole juste pour poser la parole. J'ai la force juste en moi pour poser l'action. J'ai la conscience suffisante pour œuvrer en harmonie avec tout ce qu'il y a sur la planète de vivant. Et Chronos pour organiser ça et pour descendre tout ça dans la matière. Voilà, je vous invite à réfléchir à ces 3 temps, à les insérer dans vos vies et puis à me faire vos petits commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à faire des commentaires et à continuer à regarder. Et puis, la meilleure idée pour le moment, ce sera d'éteindre votre écran, votre Wi-Fi, de vous déconnecter et d'aller vous promener dans les prés. Namasté.